Tu veux ouvrir ta bière peut-être avant? Parce que je sens que tu vas vouloir la picoler. Non, je vais y aller tranquille. Mais une bonne petite bière au froment, là, on va se régaler. On va se régaler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant comment on entend les chocs dès qu'il pose la bière sur la table. Ça... Ah bah ouais, même un verre. Oui, même le... C'est Faire des sensible. bruitages. Ah, c'est facile, hein. T'as toutes les vibrations. Il y aura des sons, vous pouvez parler pendant. Il n'y a pas de problème. Tout c'est ce que vous voulez, enfin, ça peut arriver, c'est pas grave. Il y a du montage derrière. Vous pouvez dire des conneries. Du montage. Bah en fait, jusque-là, il n'y a pas de conneries, personne m'a demandé de virer des trucs, donc Ah je oui. demande pas grand-chose, mais si quelqu'un justement dit une connerie, Si je on peux le assume virer, pas. quoi. Ok. Si tu dis j'adore Adolf Hitler, enfin voilà, tu vois, des trucs comme ça. C'est ton point de vue, mais je vais pas le laisser. C'est bien. C'est à peu près tout, en vrai. Après, de toute façon, j'anime le truc, j'envoie les gens, donc ça se fait tout seul. Ok. Normalement. La parole générique. Attention, générique. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Mais c'est pas un film d'horreur. T'as pas vu jouer Michael Jordan? 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ils résisteront héroïquement pendant 9 jours. Ce film ne raconte pas leur histoire. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut. Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. Deux invités, deux pépites cinématographiques et un co-host. On va les présenter. Alors pour ça, on va commencer par Bot, qui va nous dire son sexe, son âge, sa série préférée et la ville où tu ne voudrais pas du tout. Allez. Eh bien, masculin, 35 ans, ma série préférée, Buffy contre les vampires, évidemment, que j'ai dû Ah, voir là, là. au tu moins commences 4 fort. ou 5 fois, je Oh, pense, en là. entier. Et je me lasse pas de le regarder toujours. Et ben, où je voudrais pas me trouver en ce moment, vu l'actualité, on va dire Kiev. Au hasard. C'est pas drôle, Ah, je crois que mais c'était malheureusement. l'image, d'accord. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est à peu près pareil. Ok, très bien. Voilà. Du coup, le premier invité, c'est Pépé. Ma même question, sexe, âge, série préférée, une ville où tu ne voudrais pas du tout aller. Eh bien, bonjour, je suis un homme de 36 ans. Et oui. Et c'est ça, hein, oui, ouais, c'est ça. Et du démerdes, coup, hein, ma tu série connais ton rêve, préférée, ce serait Breaking Bad couplé avec Better Call Saul. Pour Ok. moi, c'est un tout. Ouais, je comprends. Donc, Enfin, je meilleure- comprends, je l'ai meilleure pas vu, mais série. oui. Enfin, je prends dans la logique, dans le lore, quoi. Et la question suivante. La ville. Couéron. Couéron, Ah là vraiment, pour moi, c'est la pire Comment ville il à- attaque direct. Pour ceux qui connaissent pas, Marina connaît très bien, elle a grandi là-bas, la pauvre. C'est vraiment salaud. C'est une petite ville à côté de Nantes. Jamais de la vie. Des mauvais moments là-bas. Il y a que des gens bizarres. Enfoiré. J'allais pas. Ah, j'hallucine. Attends, c'est trop drôle, on a plein de potes qui ont déménagé avec Couéron ces derniers temps. Oui, en plus. Et ben, je suis pas allé les voir. Ah bah tiens, bah alors là, non. jamais de la vie. Jamais. Et la dernière, c'est Marina. Bah, même question pour toi. Sexe, âge, série et la ville. ASV, non, pour ceux qui ont... Ça me rappelle des souvenirs aussi. Bon, ça va, je suis pas trop vieille. Je suis une femme cis. J'ai 37 ans. Voilà, on monte. Et c'était quoi la dernière La série. La série The Wire. Ah, ouais. Ah oui. Et la ville où je ne voudrais pas aller, Pyongyang. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est pas mal, Corée ça. du Nord. Ça fait pareil. Ça se comprend Non, aussi. non. Ouais, c'est pas ouf. Non, c'est Il y a pas ouf. pas un bon. Il y a pas du fan là-bas. Ouais, C'est ça. pas ouf. Ok, donc on est quand même là pour parler de film. Et on va commencer par le film de Pépé. J'ai un petit jingle pour toi, Pépé. Je pense que ça va te faire plaisir. En Corée du Sud, étudié dans l'une des Ça, trois c'était pas le universités jingle, les je me plus suis trompé de prestigieuses et le Sésame pour une C'est chiant parce réussite que je suis obligé de professionnelle laisser et le son. sociale. Parce que je vais faire boire Ah le oui. chat. La sélection Là, est il est en train de impitoyable. tourner, Il est en train de tourner, Moins j'ai d'1% des le son. candidats sont Une anecdote. Je me rappelle pas que t'avais poussé sur la voiture d'un pote de mon frère. Allez, Charlie. Peut-être le garder quand même. J'avais ce petit temps, en fait, un peu oublié. Ah bah, il m'a cherché, hein, voilà. C'était off, tout ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, du coup, je vais pouvoir envoyer ton jingle. Et normalement, tu vas reconnaître. Allez, venez avec moi, les filles. On va y souhaiter bonne chance. Amenez-vous. Bon, alors, Jean-Jérôme, tiens, prends ces outils. Donc, tu es relié à l'oxygène par ce tuyau en Kevlar. C'est ta seule chance de survie. Le taux de cyanure dans l'atmosphère de cette planète est à plus de 400%, donc tu fais super gaffe. Qui m'a emmêlé ça? Alors, voilà, t'es branché.
Mettez-lui la visière. Ah oui. Alors, bonne chance, Jean-Jérôme. Alors, bonne chance, Jean-Jérôme. Du coup, c'est à la recherche de l'ultrasex. Un film à voir absolument. Que t'as présenté dans notre podcast Pop Cruise sur le voilà. thème le sexe. Petit coup de pub. Ouais, c'est Voilà, ça. au Autopromo. Mais bon, le petit mettez-lui sa visière qui s'en donne pas. Toujours très drôle. Est-ce que t'as le synopsis de ton film mal fait pour que les autres essayent de deviner? Ah non, tu l'as pas. Oui, je l'ai, mais pour le dire bien, je vais quand même reprendre regarder la mes phrase notes propre. pour le dire correctement. T'as raison. Alors, le mauvais résumé de ma pépite. C'est l'histoire d'une potiche qui embauche que sur cooptation, sous son toit l'opulence, sous son tapis toute la misère du monde. Mhm. Oh. On sent qu'il a été chercher des mots compliqués. Ouais, donc c'est un film simple. T'as sorti ton dico là. Ça bug en tout cas. Une potiche qu'embauche que... Tu peux la refaire au cas où. Ouais. Une potiche qui n'embauche que sur cooptation, sous son toit l'opulence, sous son tapis toute la misère du monde. On a le droit des indices ou... Eh bien... Charlie va vous donner les indices. Ok. Je vous envoie l'indice. C'est un son Allez. de 2 minutes, du coup, ça résume le film, on va dire. Ok. Très bien. En Corée du Sud, étudié dans l'une des 3 universités les plus prestigieuses du pays, est le Sésame pour une réussite professionnelle et sociale. La sélection est impitoyable. Moins d'1% des candidats sont admis. Et pour avoir une chance de faire partie des heureux élus, ils doivent obtenir des notes superlatives à l'examen national d'entrée. Ceux qui sont recalés par l'université de leurs rêves peuvent repasser les épreuves l'année suivante. Où est-ce qu'il a été pioché ça quoi? Ah, mais quand vous voulez savoir. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi, c'est de vous expliquer comment fonctionnent tous les temps anglais, ou presque, en moins de 15 minutes. Let's go. Tous les vendredis, nous avons un plastique. Ça me rassure. Aujourd'hui, nous avons un plastique. Gamme clé mathématique. Ça donne pas hyper envie. Là, Attends, les indices, ils sont pas là pour aider les indices. Hein, Alors, j'ai une idée, mais je sais que c'est pas la bonne. Depuis quelques mois, lorsqu'Uber a besoin d'être transporté en voiture, il n'est plus question pour lui d'appeler un taxi. Reportage W9. Grâce à une application sur son téléphone, en quelques secondes, il commande un véhicule avec chauffeur. Cette voix. Après 10 minutes d'attente, la voiture arrive et dès les premiers instants, c'est un service haut de gamme que propose le chauffeur. L'indice tiré par les cheveux. Paula vit en France depuis 15 ans avec son mari et ses enfants. Elle a choisi de travailler chez des particuliers et s'occupe entre autres tous les mercredis de l'entretien de cette maison. Je suis larguée. Désolé, j'ai fait moi tout. aussi. Pas mal d'indices en plus. Une chanson d'David Bowie qui s'appelle Underground. On peut le trouver avec tout ça. Franchement, Non. c'est chaud. Hein. Ça Faut sert à connaître rien, le film. ça. Un peu chaud. Ouais. En gros, il y a eu Corée du Sud, après apprentissage de l'anglais, l'art plastique, un chauffeur de luxe, une femme de ménage et une notion d'underground à la fin. Ah, vous l'avez peut-être pas vu, hein, tout c'est simplement. possible. Hein. C'est possible. J'ai pensé un peu avec le côté superlatif pour la Corée du Sud, là, bienvenue à Gataka. Non. Parce que je me suis dit, les gens qui sont au-dessus des autres. Mais Non, si on parle de sinon, Corée du Sud, c'est qu'on est en Corée du Sud pour le coup. D'accord. Eh bien, je n'ai aucune proposition à faire. Et bah, du coup, Moi c'est non quoi plus. ton film, Pépé? Eh bien, c'est un film coréen qui a reçu la Palme d'Or en 2019, qui s'appelle Parasite. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Et du coup, Faut le Parasite voir. de 2019 de 132 minutes de Bong Joon-ho. Alors attention, je vais faire les 8 personnages principaux. Alors, On avec t'écoute. Song Kang-ho, Jang Ye-jin, Choi Woo-sik, Park So-dam, Lee Sun-kyung, Cho Yeo-young, je sais pas trop comment ça dit, Jung Si-zo Jang, oui. et Jung Yeon-jun. Ils sont Ok, cool. bravo. Ouais. Pas trop mal. Ouais, pour bon, ce- J'imagine que c'est Ouais, pas mal. ouais, ouais. ouais. Je parle pense pas qu'il y a des coréen. erreurs. donc, Je pense qu'il y a des erreurs, mais du coup, tu vas nous raconter vraiment de quoi parle ce film et pourquoi t'as choisi ce film, du coup.
Alors, de quoi parle ce film ? Bah oui, en plus, parce que vu que vous l'avez pas vu, c'est l'occasion de vous le présenter. Totalement. Mais je vais essayer de pas trop spoiler, parce que tout l'intérêt du film, c'est de pas savoir un petit peu ce qui va se passer, parce que déjà, c'est un film avec une grosse bascule. Au milieu du film, il va se passer quelque chose qui va tout bouleverser. Donc déjà, c'est quelque chose que j'aime bien dans les films, c'est quand l'histoire se déroule et puis tout à coup, tout est retourné. C'est pas un film à twist non plus, c'est juste que ça change d'ambiance. On va dire. T'as, on va dire, un twist dans le sens où les points de vue, tout va basculer. Donc c'est un peu l'histoire d'une famille très riche qui... J'ai pas du tout préparé ma présentation du film. Tu pars comme tu veux. Bah... Du coup, je vais y aller en impro. En impro total, vas-y. On t'écoute. On te laisse t'enfoncer, hein. Ouais, non, mais... Pas de problème. Non, mais si vous voyez que c'est pas clair, vous n'hésitez pas à me dire non, mais attends, c'est pas très bien. Donc, en gros, c'est une famille coréenne très pauvre et une autre famille coréenne très riche. Et du coup, alors le nom des personnages, je suis désolé. Je fais pas chier avec ça. Le gars, au pire, tu peux dire le père du riche, le père riche, le père pauvre. Le fils pauvre arrive à trouver un boulot en tant que prof d'anglais dans la famille des riches. Et il se dit, tiens, ils sont un peu naïfs, il y a peut-être moyen d'en profiter un petit peu avec cette famille. Du coup, il va réussir à faire embaucher sa sœur, puis son père en tant que prof d'art plastique, puis son père en tant que chauffeur de taxi, puis sa mère en tant que chauffeur de taxi, chauffeur, pardon. Sa mère en tant que gouvernante, on va dire. C'est sa gouvernante. Donc déjà là, c'est un petit peu une bonne partie du film que j'ai plus ou moins spoilé, bon, ça va. Et voilà, du coup, je vais pas. Je peux pas en dire plus. Le titre, on sait que ça finit pas bien de toute façon. Bah, en gros, le titre Parasite, c'est dans le sens où voilà, c'est cette famille qui va parasiter un petit peu la famille des riches en profitant un petit peu de tout l'argent qu'ils ont et en essayant de s'incruster un petit peu au sein de leur famille. Et après, il y a aussi des obstacles. C'est pas aussi simple que ça d'embaucher toute sa famille. Il est obligé de trouver des subterfuges pour faire croire. En fait, il dit pas que c'est sa famille qui cherche du boulot. Il dit je connais quelqu'un, je sais plus trop si elle est disponible, elle pourrait peut-être donner des cours d'art plastique. Moi, je trouve que le bon exemple de début, c'est que sa sœur lui fait son faux diplôme. Un faux diplôme d'étudiant. Ok. Déjà, en tant que prof d'anglais, dès le départ, il triche. Il a aucun diplôme. Il est pas du tout étudiant. Et du coup, c'est sa sœur qui lui fait un faux diplôme pour qu'il puisse être accepté derrière. Et mais après, je sais comment j'ai entendu parler de ce film-là. Ah. Est-ce que vous avez suivi le compte Instagram Crustel pendant le confinement ? Non, je l'ai pas suivi. Et ben en fait, ils prennent un passage de ce film-là et ils refont ça m'étonne pas parce qu'il y a tout plein un de trucs à faire. doublage dessus, par-dessus une scène. Donc voilà, en fait, je n'ai pas la voix originale, mais voilà, ils mettaient juste le titre du film. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils sont clairement pauvres, mais alors les gamins sont très intelligents, ingénus, voire machiavéliques, on va dire. Ouais, au début, en fait, tu t'attaches assez rapidement plutôt aux pauvres, en te disant, bon, voilà, ils sont en infériorité, ils sont pas dans une bonne situation, tu t'attaches à eux. Puis petit à petit, tu commences à te poser des questions, tu te dis, mais attends, là, c'est quand même des sacrés escrocs, quoi, ils sont en train d'escroquer les autres. Ils vont trop loin, quoi. Et ils vont trop loin, et après, tu te dis aussi, mais les riches, c'est vraiment des salauds, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que... en fait, il n'y a pas de prise de parti du point de vue du réalisateur. Il te laisse découvrir chacun des personnages, et c'est à toi de te faire ton avis. Et en fait, ton avis, il va être sans arrêt en train de basculer un petit peu tout au long du film. Attends, ce côté-là vraiment, t'as de la compassion pour les pauvres, et plus ça va, plus tu les trouves pitoyables et vraiment méchants, en fait. Pas dans le bon sens, ok, vous voulez vous en sortir, mais là, vous faites de la crasse, en fait. Après, voilà, chacun peut se faire un peu son point de vue. Il y en a qui vont pouvoir se dire, mais ouais, ils ont raison, il faut y aller à fond, parce que, en fait, régulièrement, tu revois les riches avoir des comportements... un peu inadmissible, genre il y a le chef de famille des riches qui est souvent en train de se pincer le nez, genre les pauvres ils puent, du coup t'as après il faut salaud, et t'arrives jamais vraiment même toi en fait c'est difficile d'avoir un avis et de prendre parti. Faut savoir que cette famille habite en semi-sous-sol, ça existe beaucoup en Corée du Sud, c'est-à-dire que t'es pas en sous-sol mais ta vitre donne sur la rue, mais vraiment sur la base de la rue, quoi.
Donc, du coup, il y a une odeur un peu plus forte, comme si tu restais tout le temps dans un métro ou quelque chose comme ça. Donc, obligatoirement, ils ont une odeur plus forte parce que ils ont dans un petit truc, d'ailleurs, leur appart. Ils sont, au début, il est horrible. Hein. Les chiottes sont limite en hauteur dans la salle de bain et tout. T'as une mise en scène en plus qui te fait comprendre que eux, c'est un peu, ils vivent limite dans les égouts, quoi. À plusieurs moments, tu vas avoir des plans où quand tu les vois en fait, les riches habitent tout en haut d'une colline et les pauvres, ils sont vraiment dans les caniveaux, quoi. Et la mise en scène va souvent te montrer quand t'as des plans vers le ciel, c'est plus, on parle des riches. Et dès qu'on va revenir sur la famille des pauvres, les plans, limite, il y a un moment, t'as carrément un plan sur une bouche d'égout pour dire, voilà, retour dans les égouts, retour dans la misère humaine. Et dans les plans, justement, l'action elle situe plus dans la maison des riches où les pauvres viennent pour bosser, ou c'est moite-moite, on voit de tout. C'est la maison des riches, le cœur de l'action. Ok. Après, au tout début des films, tu vas suivre les pauvres du coup dans leur petit quartier. Après, ils vont monter. Là, tu as une grosse partie de l'action qui s'y passe dans la maison. Tu vas revenir un petit peu dans la maison tout en bas. Ouais. Mais ouais, c'est surtout dans la grande maison où tout se passe. Ok. Toutes les intrigues, il se passe beaucoup de choses dans cette maison. J'ai plein de questions, mais forcément tu vas spoiler si je te... Après, bon, vas-y, ça peut au moins poser. Est-ce que ça finit bien? Oui. J'ai envie de dire oui et non. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non. Mais... alors, ça dépend pour qui. Moi, j'aurais envie de dire que ça finit mal plutôt pour tout le monde, quoi. Ouais. Ils se font démasquer. Après, c'est le genre de film vraiment, si vous savez ce qui va se passer, ça vous gâche beaucoup. Parce que après, il y a des spoils parfois. Bon, tu peux y aller, mais là, clairement, l'intérêt du film, il est. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il y a plein de rebondissements, et même dans des moments où tu te dis bon voilà, on sait comment ça va se passer. Par exemple, il y a un moment, la famille de riches, ils partent en camping, et dehors, c'est l'orage. Tu te dis, oui, ils vont revenir plus tôt que prévu, quoi. Donc, en effet, ils vont revenir plus tôt que prévu, mais pas que ça, il va se passer plein d'autres choses qui vont faire que, ça, tu t'y attendais pas du tout, quoi. En une nuit, il se passe un truc de dingue, quoi. Enfin... en fait, ce film, c'est tout le temps ça, t'as l'impression que t'es dans un film ordinaire, un petit film de mœurs, de famille, et en fait, il arrive à te surprendre parce qu'il mélange beaucoup... Alors déjà, t'as beaucoup d'humour. Enfin, beaucoup, c'est pas non plus une comédie, mais t'as beaucoup de scènes drôles. Et en même temps, t'as une grosse phase qui se transforme un petit peu en thriller, où t'as beaucoup de suspense, t'as un peu peur pour certains personnages. Okay. Et t'as aussi des scènes d'horreur. T'as clairement des scènes d'horreur. Tu vois, moi je l'ai mis en comédie dramatique sociale thriller horreur. Ouais, voilà. Ah ouais, là tu brasses large. Et d'ailleurs, en regardant les anecdotes sur Allociné, Bong Joon-ho, c'est le réalisateur, il a dit c'est une tragicomédie impitoyable et cruelle. En gros, il dit c'est une comédie sans clown, une tragédie sans méchant, mais avec laquelle il a cherché à observer les différences sociales, et des trucs comme ça. Je trouve que c'est un bon résumé. Ouais, c'est pas mal, ça résume assez bien l'esprit du film qui veut pas avoir d'étiquette, quoi. Ouais, tu peux pas lui mettre trop d'étiquette, ou alors tu en mets beaucoup. C'est comme tu veux, c'est l'un ou l'autre, quoi. Comme ce que tu viens de faire. Ouais, c'est vraiment bon, il y a ça, il y a un peu de ça aussi, il y a un peu de ça. Et les interactions finales entre les personnages, tout ce qu'on voit, c'est genre les pauvres qui arnaquent les riches, ou il y a des scènes où tu te dis, peut-être qu'ils s'entendent, ou les pauvres s'en veulent, ou les riches sentent qu'ils ont des comportements des fois déplacés. Et c'est justement, c'est pas manichéen dans le sens où voilà, t'as les méchants, les gentils. Déjà parce que toi, t'arrives pas à définir qui est méchant et qui est gentil. Et t'as pas seulement deux camps, ça se mélange un petit peu dans le sens où t'as une petite histoire d'amour entre... c'est un peu Roméo et Juliette, quoi. Oui. Et à part cette histoire d'amour, je trouve que mais quand même, parce que tu vois que, mais... par exemple, la mère des riches, elle est vraiment gentille et naïve. Mais elle est quand même riche, donc c'est-à-dire s'il y a un petit problème avec sa gouvernante pour moindre truc, elle va pas trop hésiter à la virer, elle va trouver un moyen de la virer. Et tu fais, elle est gentille, mais en même temps, elle peut être quand même un peu directe. Tu tombes dans les clichés un peu. Pas tant que ça. Non. Je pense pas. Je trouve pas. Ça tombe pas trop dans les clichés. En vrai, c'est des riches, plutôt gentils. C'est une bonne famille. Les gamins sont super sympas. Ils sont pas odieux. Franchement, ils sont sympas. C'est juste que t'as la mère de famille qui est complètement naïve.
Et du coup, qui se fait complètement embobiner. Et t'as aussi une partie, tu dis, est-ce que tu peux leur en vouloir ? Ils comprennent pas. Genre, par exemple, il y a un moment, il y a une grosse tempête qui ravage le bas de la ville où t'as tous les pauvres. Et là, en haut, ils sont en train de se réjouir. Grâce à la tempête, maintenant, on a beau temps pour faire notre garden party. Donc tu te dis, est-ce que c'est vraiment des salauds ? Est-ce qu'ils en ont rien à foutre ? Ou est-ce que c'est juste qu'ils sont dans leur bulle ? Ils sont peut-être juste dans leur bulle et... Moi, je le vois plus ça comme ça. Parce que les riches vont jamais là où vivent les pauvres. Bien sûr, C'est toujours dans le jamais, sens. et ils s'intéressent même pas à ce qui se passe. Ouais, voilà. Et du coup, tu vois, une catastrophe naturelle, pour eux, c'est bien, maintenant, ça a dégagé le temps, on est bien. Ils sont dans leur petite bulle. Et à côté de ça, les pauvres aussi, ils réalisent pas, ils essaient pas non plus de se mettre à la place des riches, ils essayent juste de les arnaquer le plus possible. Ouais, c'est légitime. Voilà, après j'essaye de pas prendre parti. Oui. Voilà, c'est mon point de vue. En effet, on peut les au comprendre. début, mais après tu dis oui, voilà, c'est au début. Ça remonte, ça va faire des allers-retours. Parce que au bout d'un moment, voilà, t'as tu vas avoir des actes de certains personnages qui sont irréversibles et qui vont faire basculer le truc complètement. Mais même, tu vois, il y a d'autres pauvres qui sont dans leur rue et tu vois qu'il y a aucune entraide entre eux, quoi. À l'inverse. Oui. Alors que tu pourrais dire, entre pauvres, on pourrait s'entraider, je sais pas, pour X raison, à un moment, il y a une crue, enfin voilà. Eux, tu es là, non, toi, tu te démerdes, c'est ta merde à toi, moi, je vais me gérer. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, ça, c'est les conflits que tu vas avoir dans le film, donc tu vas avoir les conflits riches-pauvres, mais tu vas avoir des conflits pauvres-pauvres, en fait. Où ils se retrouvent au moment de la catastrophe, à pas du tout être en train de s'entraider, c'est vraiment chacun pour sa peau. Et les pauvres, à ce moment-là, tout ce qu'ils se disent, c'est comment on va pouvoir continuer d'arnaquer les riches, quoi. Ils sont pas du tout en train d'essayer de... C'est pour ça, c'est à ce moment-là où tu te dis, putain, est-ce qu'ils sont vraiment gentils, en fait ? Enfin, ils sont juste ingénus et ils niquent un peu les riches, eux, genre... Ouais, c'est pas manichéen, quoi. Ouais, clairement, il y a pas de gentils. Et même celui qu'on pourrait appeler le méchant, est-ce qu'il y a vraiment un méchant ? Celui qui a un peu un pet au casque, en fait, oui, voilà, c'est juste qu'il a un pet au casque et il est pas plus mais méchant. Il est pas spécialement méchant et tout, enfin, il y a plein de trucs... Il est vraiment très intéressant. De toute façon, oui, Palme d'Or 2019, mais aussi meilleur film international Oscar 2020. Donc, Ah ouais, carrément. Oui, il a été plébiscité par la critique, il a eu pas mal de récompenses. Oui, des tas, là, c'est vraiment les principaux qu'on donne, mais il y a des tas. Et c'est pas pour rien, en fait, quand tu vois le film. Mais c'est vachement sur la psychologie des personnages, en fait. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, la première fois que je l'ai vu, donc j'étais complètement happé par le scénario. J'avais trop hâte d'aller à la scène suivante. Et je l'ai revu dernièrement avec ma femme, qui, pour le coup, elle a pas du tout aimé. Donc c'est assez intéressant. Elle m'a fait des remarques que j'ai constatées par la suite. Elle trouvait il y avait des lenteurs. Alors du coup, Charlotte, toi qui l'as vu, elle trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de lenteur au début du film. C'est vrai que ça met du temps. Encore ça va vite, moi je trouve. Et puis après, forcément, il y avait le côté horreur qu'elle a pas spécialement apprécié. Je peux comprendre. C'est un peu sombre quand même, comme. Ça dépend même comment c'est filmé et tout ça. Non, en fait, il y a des moments où c'est justement très éclairé parce qu'on est chez les riches, chez les pauvres, ça va être justement, ça joue beaucoup là-dessus. On est chez les riches, c'est une belle maison, la pelouse verte, c'est magnifique et tout, alors que chez les pauvres, on toit demi sous-sol, que de la rue, des machins, des trucs très crades. Donc là, un peu plus sombre, il y a des moments où, selon où tu passes, ça va être plus ou moins sombre, plus ou moins... Enfin, justement, ça joue beaucoup sur les lumières. Et t'as beaucoup de plans qui sont très travaillés pour essayer de montrer un petit peu la dualité entre les pauvres et les riches. Je pense justement, j'avais vu des critiques qui parlaient pas mal de ce plan. Justement où t'as le futur prof d'anglais qui va chez les riches. Donc on le voit monter une rue. Il est montré comme étant tout au bas de l'échelle. Et en traversant la rue, il se retrouve tout à coup tout en haut de la colline. Comme ça y est, il est arrivé chez les riches. Et voilà, t'as plein de petits plans comme ça aussi, des plans où à travers une vitre, tu vas avoir des reflets qui vont te montrer un petit peu la différence entre les différents personnages. Enfin, c'est pas évident à expliquer, ça, c'est plutôt un truc à voir, mais je trouve que c'est très très travaillé à ce niveau-là. De toute façon, c'était l'idée du réalisateur, montrer les différences sociales via un film qui va pas dire lui il est bon, lui il est méchant. Enfin, c'est vraiment, on va pas. Et dans le côté spoil aussi, du coup, Bong Joon-ho, en fait, il avait demandé aux journalistes
de ne pas parler de toute la partie qu'on n'a pas discuté, justement. Parce qu'il voulait pas qu'il y ait de spoil, justement. En gros, il a demandé, si vous parlez de quelque chose, c'est jusqu'à à peu près ce qu'on a discuté. C'est la première moitié, quoi. La première moitié, en gros, ok, quoi, c'est et en après... gros, la première moitié, mais ne dites pas le reste, parce que du coup, vous niquez le film, donc n'en parlez pas dans vos critiques. Dans vos critiques avant que le film soit sorti. Une fois qu'il est sorti, de toute façon... Voilà, Donc même lui, il avait demandé à pas de spoil, s'il vous plaît, ne spoilez pas. Ça fait partie des films où quand tu spoil, tu gâches tout. Gâches Pareil, tout, quand je l'ai revu, j'ai quand même pris du plaisir à le revoir, mais il y avait plus la même tension, je savais un petit peu ce qui allait se passer. Moi, je l'avais vu, je pense en 2020, et du coup, j'avais trop kiffé. Quand tu m'as dit, ça va être ça, je fais, ça me fait plaisir, ça fait 2 ans, donc je me rappelais pas vraiment tout. Ouais, si t'as un peu oublié. Et du coup, c'était pas mal, quoi. Après, j'avais quand même l'idée de base, quoi, mais j'avais oublié comment ils gèrent leur plan machiavélique, les gamins, là, qui sont vraiment ingénieux, en vrai. Franchement, ils sont... parce que c'est pas les parents qui sont intelligents, c'est les gamins. Vous savez qu'ils prennent la place du chauffeur, de la gouvernante, tout ça, mais il y a déjà des gens à ce poste-là, à la base. Ils les font virer, quoi. Donc, faut les faire dégager. Ah oui, ça rajoute un... C'est pour ça, parce qu'ils sont gentils. Par exemple, le chauffeur, c'est un jeune. Du coup, il se démerde pour le virer pour que son père prenne la place. Tu fais, est-ce que c'est mieux? Parce que du coup, le jeune, c'est pareil, il se retrouve au chômage derrière. Donc, la gouvernante, c'est pareil, elle était là avant même que la famille de riches emménage. Elle était là lorsque l'architecte de la maison a construit la maison, elle était déjà là. Elle avait été conseillée par l'architecte pour rester dans la famille, etc. Ça fait des années qu'elle était là. Et ils arrivent à la faire. Et il se passe rien entre les personnes qui se font virer et du coup la famille de pauvres. Ça dépend. Tu vois, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai l'impression qu'il faut voir le film pour le savoir. Est-ce que tu as envie de le voir du coup en entendant ça? Ouais. Là, c'est un bon teaser là. Je sais pas, un film coréen, tu vois, tout de suite, c'est souvent un peu dark. En plus, moi, ça m'a réconcilié un petit peu avec le cinéma coréen parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu que ça. C'est vraiment sur cette année, j'ai vu plein d'œuvres coréennes qui m'ont réconcilié. Avec Kingdom, la série Kingdom. Dernier train pour Busan. Dernier train pour Busan. All Boy, tu l'as jamais vu encore? All Boy, alors si, pour le coup, c'était le seul film coréen que j'appréciais. Donc maintenant, j'ai envie d'en voir un peu plus du cinéma coréen et je vous le conseille vivement. Ok. Et ça donne envie, effectivement. Ah, tant mieux. Je pense qu'il a été bien raconté, je pense. Tu valides le descriptif? Ouais, c'est très bien. En plus, si vous deux, ça vous donne envie, déjà, ça veut dire que le job est fait, clairement. Dès demain, je le vois. Juste après, là, tout à l'heure. Voilà. La preuve. Par contre, si vous voulez regarder sur des trucs de streaming classiques, c'est du VOD à acheter. Actuellement, il est sur aucune plateforme. Enfin, tu peux l'acheter sur Canal+, sur Amazon. Sauf si après, bien sûr, il y a plein d'autres façons de regarder des films. Petits sites. Je le piraterai. Non, tu peux pas dire ça à l'antenne. Non, je le piraterai pas, bien sûr. Tu vas couper ça. Tu vas sur des sites de druides. Je veux bien les petites bières au froment avant que j'envoie l'entracte. Allez, c'est le moment où on se sert. Du coup, on va passer à l'entracte, les petites questions avant de passer au film de Marina. Il va falloir que tu nous le vendes. Hein. Ah oui, ça va faire danser les gars. Non, t'es pas obligé de nous le vendre. Normalement, ça va faire bouger les hanches. Passer ton film à mon film, c'est un peu grand écart quand même. Attendez. Pourquoi ça? C'est le jingle de l'entracte. C'est la minute aérobique. C'était pas déjà ce que t'as mis pour mon entrée Ultrasex. Pourquoi tu redemandes? Donc là, de mémoire, c'est l'Epic Sax Guy. L'Epic Sax Guy. Eurovision 2000, je sais plus combien, ouais. J'ai pu regarder. Un grand moment. Ouais. Je recommande vivement la version de 10 heures sur YouTube avec la tête de Gandalf qui fait juste comme ça. Très très bon à voir. 10 heures de... Je me suis arrêté au bout de 3. Après 3 heures, j'ai arrêté. J'ai pas fait les 10. Non, à l'époque où j'étais en coloc avec le cher Pépé, je crois que c'était l'époque avec Benoît et Pépé était plus là, mais des potes avaient squatté chez nous. Ils s'étaient débarrés, ils avaient mis la musique comme ça, c'était le senteur. Du coup, on était revenus, t'avais la musique qui était encore là. C'était mélangé avec une autre. Oui, c'était Enculé de Taras. Avec Enculé de Taras et plus une grosse machina derrière. T'avais ça, Epic Sass Guy, une machina et Enculé de Taras. Enculé de Taras. En boucle 10 heures. Trop bon. Donc les voisins vous adorez. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, un kiff. Bref, on passe à l'entracte. Sans transition. Du coup, Marina, t'as pas eu le temps de trop parler, un peu quand même, mais... Ouais. Et je vais te demander ton acteur et ton actrice préférée dans l'ordre que tu veux, actrice, acteur, actrice. Je vais commencer par l'actrice. Je vais choisir Marina Foïs. Oh. Parce que
je pense comme beaucoup, je l'ai découvert dans Les Robins des Bois. Et j'ai pas vu énormément de films avec elle. Par contre, je l'ai adorée dans Police. Ouais, bien sûr. De Mai Wen. Et franchement, j'ai halluciné la capacité de changer de personnage un peu. Enfin voilà, elle m'a fait halluciner. Voilà. Elle a pas fait que de la comédie. Et, dans les films autres que comédie, en général, j'ai bien aimé. Quoi. C'est vrai qu'elle est assez convaincante quand elle se prend au sérieux. Ah, et puis au-delà de ça, je la trouve hyper classe. Voilà. Ça, c'est... Enfin, vraiment, je trouve qu'elle envoie grave, quoi. Une des meilleures candidates du Burger Quiz. Une bonne répartie, en plus. Voilà. Ouais, non, mais pour moi, elle a toutes les qualités. Moi, j'avoue que dans les comédies, j'aime bien quand elle est en mode Robin des Bois, où elle joue un peu la meuf complètement conne, quoi. Sophie Péton. Ouais, voilà. Évidemment. Elle est débile, quoi. Elle est juste naïve et débile. C'est pour ça, voilà, je la voyais que dans ce registre-là, et quand je l'ai vue dans Police, je l'ai vue au cinéma, j'étais... Elle a eu beaucoup de rôles comme ça dans un registre un peu plus sérieux. Je l'ai pas vue, je sais qu'elle a fait La Fracture dernièrement, avec Pio Marmaille, mais j'ai pas réussi à le voir avant. Je me rappelle plus du nom, mais t'avais un film où c'était deux couples qui faisaient de l'échangisme, elle était dedans. Enfin, c'est pas une question, mais justement, t'as toutes les discussions, c'était plus du... Comment on passe à un couple qui était classique, on va dire, et qui passe à aller faire de l'échangisme avec un autre et tout, machin. Enfin, c'était beaucoup plus sérieux, quoi. Qui était vraiment pas mal, je me rappelle plus le nom. Impossible de me rappeler, mais... Dommage. Bon, t'as mon avis, tu tapes Marine Alfred. Ouais, c'est ça. T'as sa film. Tu peux retrouver. Je trouve qu'elle a pas fait de grands films, mais souvent elle sauve des scénarios, quoi. Tu l'as vu dans Police? Oui, Police, moi j'ai pas trouvé ça. Ah non. Mais c'est quand même, c'est un beau film, c'est un très beau film. Si, c'était bien, c'était un bon moment. C'est hyper poignant quand même. Enfin. Et après, avec son talent d'actrice, elle arrive à sauver quelques rôles. Je sais plus, j'ai vu des comédies qui étaient vraiment pas ouf. Et puis, avec son talent d'actrice, c'est vrai qu'elle relevait un peu le niveau. Après, c'est au-delà de ça même. Tu vois, au-delà de ses rôles, je trouve qu'elle incarne un truc hyper puissant en fait. Voilà, c'est pas forcément objectif en fait que par rapport au cinéma. C'est aussi tout ce qu'elle dégage. Et tu l'as vraiment connu dans Les Robins des Bois, vraiment à l'époque ou un peu après? Ah non, à l'époque, moi je regardais Canal. J'étais un peu en décalé en gros. Ah bah je suis. On a 4-5 ans d'écart. Je suis toute jeune, hein. Voilà. Ah ouais, ça se joue. Hein. Désolée. Je l'ai connu à la même époque directement dans les sketchs. Moi, nous on regardait Canal et du coup on attendait ça, Les Robins des Bois. Ouais, bien sûr. C'était génial. Très bien. Et ton acteur du coup? Alors, ça a été compliqué, pas pour les raisons tandis qu'on pense. Comment ça, j'ai le droit qu'à un. Ça a été compliqué parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait qui ont un registre de personnages différents et honnêtement, la plupart des acteurs que j'aime bien, c'est uniquement dû à leur plastique. Donc, c'est pas mon acteur préféré, parce que je pense que j'en ai pas vraiment. Par contre, il y a un acteur que j'ai vu dernièrement dans pas mal de films, plutôt par hasard, et que j'ai bien aimé, c'est Timothée Chalamet. Ah oui. Voilà, je l'ai vu dans le dernier Wes Anderson. Je l'ai découvert là-dedans. Après, j'ai vu Call Me By Your Name. Ouais. J'ai vu Don't Look Up. Parce qu'il a un petit rôle dans Don't Look Up. Ah, il est génial. Ouais, il est très bien, ouais. C'est le copain de Jennifer Lawrence à la fin. Ah ouais, à la fin. Oui, l'espèce de punk. Punk, ouais. Ah oui, mais ça. il jouait bien en plus. Ouais, hyper bien. Et je l'ai vu dans un autre. Dans Dune. Je l'ai pas vu dans Dune, il est sur ma liste. Et je l'ai vu dans Lady Bird. Ah, je l'ai pas vu Lady Bird, mais ce qui paraît, c'est cool. C'est pas mal, ouais. Et pareil, en fait, je sais pas comment dire, ses rôles varient pas trop, mais quand même, il joue jamais vraiment la même personne. Et en plus, c'est complètement indépendant de son physique, parce que c'est pas du tout mon genre. Donc voilà. Ok, très bien. C'est un bon choix, je trouve, Timothée. Et après, il est encore jeune, il a le temps de faire plein d'autres films pour essayer de varier un petit peu. Parce que là, il est en bonne hype. Là. Enfin, il on est sur 3-4 ans de... C'est impressionnant, là. C'est impressionnant, quoi. Mais dans le Wes Anderson, il est très très bien. Et pourtant, moi, j'aime pas du tout Wes Anderson. Et c'était ma partie préférée du film. Wes Anderson, c'est... Particulier. Voilà, c'est ça. Tu aimes, pas voilà, exactement. Après, dans Dune, ce sera pas sa meilleure prestation, mais il fait le job. Ouais. Disons qu'il fait le job. Après, dans le deuxième, il est censé avoir beaucoup plus de personnalité. Oui. Dans le premier, il est un peu... c'est le personnage rappel, il est un peu extrait du truc, quoi. Il suit ce qui se passe. Quoi. Je connais pas l'histoire du tout, donc ça fait partie de... Voilà, il est censé devenir le roi, de défoncer tout le monde. Donc... Ah bah c'est bien, bon résumé. Merci, c'est pas la peine que je le regarde. Ouais, te fais pas chier. Mais ça, c'est le 2, t'as pas vu le premier. Non, pas encore. Même question, Pépé, acteur et actrice préférée. Je vais commencer par acteur, du coup, Jim Carrey. Ah si, carrément Jim Carrey. Très très bien. Mais si, parce que le gars, il parce peut que t'as présenté The Mask dans le Non.
Déjà parce qu'il me fait beaucoup rire. Il me fait beaucoup rire. Oui, mais il fait tout le temps la même chose. Mais bien sûr que non. Est-ce que Non, attends, il est varié, justement, c'est on varié. en parlait tout à l'heure. Truman Show. The Truman Show. Ouais, Eternal ok. Sunshine of the Spotless Je Mind. déteste ce film. Nombre 23, qui est Nombre très 23. particulier dans sa Pas- filmographie, pas qui est du tout. différent. Pas le film, mais au moins, c'est pas lui, c'est pas lui le problème. Yes, man. Donc le mec est capable de te faire rire. Alors ok, c'est tout premier film, il te faisait rire avec des mimiques exagérées. Et c'est sa marque de fabrique aussi. Et il y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça, à te faire rire juste en bougeant des cils ou en faisant des mimiques. Et à côté c'est de ça, le de Funès américain. ouais, voilà, c'est le Oui. Louis de Funès. C'est un peu américain. raide là la comparaison. Quelque part, elle est en bonne, termes de elle est mimique, bonne. elle est pas mal. Hein, enfin... Je trouve que la comparaison est très bonne en fait. À part que Jim Carrey a quand même un peu plus de talent à mon goût, désolé pour les fans. Alors clairement, tu l'as pas choisi pour son physique par contre. Ah non, clairement pas. Ok. Non, mais. Quoique. Oh non. Ça va, Jim Carrey. C'est là. Oh là. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que Non, tu mais racontes voilà, et il a dans sa filmographie, je trouve, il y a plein de choses, plein de perles, que ce soit des perles comiques ou voilà. J'aime pour pas. moi, Eternal Sunshine, c'est vraiment une pépite. Ah, C'est ouais. une j'ai pépite. envie de dire. Ok. D'ailleurs, qui a été abordée dans cette émission. Sur l'épisode où Bot présente. Où j'étais invité, oui. C'était son invité qui l'a présenté. Ah, j'ai cru que c'était ta pépite alors que je viens de dire que j'ai pas du tout aimé ce film. J'ai dit ok. Après, ça aurait pas été grave, hein, t'as Non. pas aimé un film gay. Ah, j'ai pas du tout je suis passée complètement à Faut côté. que tu le revoies. Non, tu vois, il y a des films, tu sais que t'as pas envie de les Moi, revoir. je l'ai dit justement dans l'épisode, il y a Mark Ruffalo, donc qui joue Hulk, Ouais. en culotte en train de danser quand même. Ça, c'est un peu. Ouais. Et, Ça vaut le coup. et Kirsten l'actrice aussi, Kirsten qui est Dunst. aussi en petite culotte en train de danser. Ah voilà, on c'est bascule autre dans chose. un Là, c'est autre. autre chose. Ok. Ouais, voilà. Ah, ok. Non mais voilà, Jim Carrey, j'adore. Ok. Ok. Et actrice Actrice, alors j'ai longuement hésité. Scarlett Donc Johansson. même là, je suis en train d'hésiter entre deux. C'est ce qu'il a dit. Là. Non, alors si on parle plastique, Scarlett, J'allais c'est le dire, Scarlett. c'est plastique, mais non. Mais non, on va plutôt parler Ça sera intéressant aussi. jeu d'acteur. Et j'ai pensé à Karine Viard. Ah, j'ai failli la Et- choisir. Ah ouais, je pensais que c'était un peu l'actrice oubliée. Ah non, En j'adore fait, Karine Viard. à chaque fois que je la vois, elle me surprend. Elle a des rôles très variés. Elle est toujours pertinente dans ce qu'elle joue. Elle arrive à me faire rire, elle arrive à me faire pleurer. Elle est géniale. Donc Karine Viard, ouais, j'adore. Tu l'as vu dans Les Chatouilles? Je sais même plus dans quoi je l'ai vu. Ah oui. Non mais en fait, je suis pas un fan de Karine Viard, mais quand je pense, je cherche une grande actrice, tout de suite c'est elle qui me vient. Bah tu vois, elle était dans Et mon j'arrive top pas 3. à me rappeler dans tous les films qu'elle a pu tourner, mais elle en a Bah, elle est dans tourné Police. mais tellement Elle joue dans Police aussi. probablement. Ah, Oui. tu t'en rappelles pas quoi. Bah si, en fait c'est ça que je vous disais, c'est que souvent c'est dans des petits rôles qu'elle m'a marqué et j'ai pas forcément Ok. Genre, vas-y, dans quel film? Je sais pas, ça me vient pas. Ça me vient pas, c'est juste. Il est pas préparé. Hein. Le mec Mais il non, vient, il a rien mais non, préparé. parce que je voulais être Ça sincère. fait pas c'est- 2 mois qu'on lui a posé des questions en plus avec Ouais, ta c'est ça, actrice. il a Non, été- mais parce que c'est préparé. c'est très récemment que j'ai pensé à elle, je me suis dit. Mais justement. En fait, je la revois, je pense à elle, je fais mais ouais, mais à chaque fois elle m'a marqué. Mais oui, après j'ai pas fait mes recherches pour savoir c'était dans quel film. Mais... Aussi peut-être dans La Famille Bélier, quand elle est en train de pleurer alors qu'elle est muette et tout, c'était émouvant ça. Oui, et puis il y a d'autres rôles où elle fait des espèces de vieilles mégères beaufs, mais voilà, j'ai pas les. T'as pas films, les refs, j'ai pas ok. les refs. Mais Bon bah, Non, regarde mais Les elle Chatouilles. te marque, hein, déjà. elle m'a marqué. Karine Tu vois, Viard. c'est elle qui m'a marqué, c'est pas les films. Bah, c'est pas grave. Très bien. On prend. Du coup, on va passer à la question pour tout le monde et on va commencer par Bot. Et du coup, la question est quel est le film tiré de faits réels qui est pour vous une pépite? Alors, comme on l'a dit avant, le mot pépite serait peut-être exagéré. Ah, comme je l'ai dit quand on a parlé La en peur Ouais. qu'on te juge. clairement, le nom du podcast est déjà très galvaudé. Oui, largement. Et j'ai repensé, en venant ici, au film Invincible, sorti Oh. en 2014, réalisé par Angelina Jolie. Sur l'Afrique du Sud, de rugby. Pas du Allez. tout. Je sais, c'est pas ça. C'est une Vitus. Bien vu. Invincible, c'est l'histoire d'un athlète champion olympique qui est enrôlé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il se fait capturer par les Japonais. Et parce qu'il est célèbre et que c'est un champion olympique, donc un symbole de son pays, les États-Unis, il va se faire martyriser. Ça va être la cible de tous ces geôliers, en fait. Et le titre Invincible, c'est parce que le mec, il a survécu. C'est-à-dire qu'il a été... quasiment torturé, oui, torturé clairement, et il a survécu, et ce film raconte un peu toute cette histoire. Et le gars, en l'occurrence, était toujours vivant quand le film est sorti, je crois, ou... Enfin, il a vécu très vieux, et il avait, par exemple,
il avait rencontré ses anciens geôliers, genre 40 ans après la guerre, en leur serrant la main en disant je vous pardonne, c'est autre chose, c'est différent. Enfin, le gars avait non seulement eu la résistance pendant, mais après il a eu un mental où il a réussi à pardonner à ses geôliers. Et l'histoire est belle, l'histoire vraie est belle, et le film est assez beau, il reflète quelque chose de très beau. Ok. J'avoue pas. En fait, j'ai vu. C'est sur Netflix, non qu'il est. Oui, il est sur Netflix actuellement. Plusieurs fois que je me dis, putain, est-ce que je me lance? Mais je fais, oui, il est 23h, est-ce que j'ai envie de me lancer sur un truc aussi? Alors, on n'est pas du tout sur la comédie. Ah bah oui, non, mais j'avais bien compris. Je pense que la grosse partie du film, il est dans un camp de prisonniers et il en prend plein la gueule. Mais c'est un peu dur. Mais sa résistance fait que c'est pas triste. Enfin, tu souffres pour lui, mais en même temps, tu le vois résister et réussir tout ce qu'on lui demande de faire. Et t'es admiratif, totalement. Et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé ce film. Ah, pas mal. Bah du coup, de mon côté, moi, c'est Catch Me If You Can ou Arrête-moi si tu peux. C'est tiré d'une histoire vraie, quand même. Oui, c'est une histoire vraie. On l'oublie. Du coup, déjà, il y a DiCaprio et Tom Hanks, donc déjà, c'est une bonne base. Ça commence bien. DiCaprio, qui joue plein de rôles différents dans ce film. Donc, tiré d'une histoire vraie qui est quand même complètement dingue, quoi, un arnaqueur de génie, on va dire. Ouais. Enfin, si on peut le dire. En plus, il fait pas tant de mal que ça aux gens, parce que c'est juste pour son plaisir, limite, qu'autre chose. Sauf quand il devient pilote, ça devient dangereux quand même, mais... c'est une des parties où tu fais, wow, c'est quand même chaud quand même, parce que... Ouais, mais il arrive à piloter. Il s'en sort bien. Il s'en sort. Et il tue personne. Voilà. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas eu de problème de gens qui sont morts à cause de lui ou autre. Voilà, ça va, on va dire. Mais du coup, ce film, en plus, c'est nostalgique. Enfin, je l'ai vu quand j'étais gamin. Enfin, il y a tout. Et c'est pas si vieux que ça. Oh bah, si, quand même. Je dirais qu'il a 20 ans, 25 ans. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Il a au moins 20 ans. J'ai pas regardé. Ouais, c'est ça. Désolé. Ouais. Je me répète, c'est à peu près la même époque que Titanic, hein. Donc je sais non, t'exagères. Après. Oui, mais c'est Titanic. DiCaprio, il a sa petite tête de genou, là, il a plus sa petite tête. Genre c'est 97 Titanic et l'autre c'est 2000, quoi. Ouais, enfin, c'est dans comme les ça, années quoi. C'est pas 2000. non plus. Titanic c'est 95 et celui-là 98, je dirais. Titanic, c'est 99. Ouais. 97. Ouais. Si tard. 18. Ça j'en suis sûr. Ouais. Non, c'est un an 98, moi j'aurais dit. Ouais. Ok. Pour moi c'est 80. Bon, ouais. C'est 90 Ah, ou 98, voilà, mais pas 95. L'autre, bon, il arrive 3-4 ans après, je pense. Un truc comme ça. Ok. Mais voilà, mais déjà pour DiCaprio, pour Tom Hanks, Ouais, c'est Tom sûr Hanks. que Bah, déjà, ça joue propre, il n'y a rien à dire. Et l'histoire est dingue, quoi. Il a fait plein de trucs. Il a fait de l'arnaque dans tous les genres, dans tous les styles en plus. Il s'est pas arrêté sur une arnaque précise, quoi. Enfin, le personnage de Tom Hanks, il a vraiment existé ou bah, c'est le mec qui a Oui. réussi à John Bagnell, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle le personnage, le vrai. Donc oui, c'est le vrai policier qui a arrêté ce gars-là. Et Marina, c'est quoi ton film du coup? Erin Brockovich. Oh, je l'ai pas vu. Non. Oh, mais sérieusement. Il est sympa. J'ai vu, il est sympa, ouais. J'ai bien. Moi, aimé. je peux le regarder. Là, je l'ai pas revu récemment, mais je peux le voir. Pour moi, c'est le feel-good movie absolu, quoi. Ah ouais. Et puis, j'adore Julia Roberts déjà. Alors, je trouve Je que c'est. vois pas du tout ce que c'est ce film. C'est l'histoire d'une maman solo qui a 3 enfants et qui est dans la merde, clairement financière. En fait, elle se fait rentrer dedans par un mec avec sa Porsche et donc il lui éclate les cervicales. Enfin bref. Et donc elle rencontre un avocat, je crois, qui est commis d'office et qui est chargé de la défendre et de lui obtenir des indemnités dues à l'accident. Et en fait, ils perdent le procès, donc elle se retrouve, elle a plus de caisse, elle a plus rien, elle a plus de thunes, clairement elle est au bout de sa vie, quoi. Et en fait, elle va voir l'avocat et elle lui a dit, bah maintenant vous allez me donner du taf parce que je trouve rien et j'ai pas le choix. Il l'engage et en fait, elle se retrouve à enquêter sur comment on peut dire, une compagnie d'eau en fait qui empoisonne les habitants. Et en fait, elle se retrouve à monter une des plus grosses affaires du cabinet, voilà. Et donc à mettre les gens de la grosse compagnie d'eau à terre, quoi. Ok. Ça peut être Voilà. pas mal. Ouais, c'est cool. Et franchement, c'est hyper bien. Julia Roberts a des... En plus, ouais, Julia Roberts. T'as commencé par dire que c'était good movie alors que le début a pas l'air très good Oui, movie. c'est Ouais, non, bah, le thème est pas hyper gay, mais en fait, elle arrive, pareil, quoi, elle est, je trouve, hyper admirable. Elle part arrive... de la misère et elle s'en sort. Ouais, et puis elle a des répliques de ouf, en fait, elle leur sort des trucs, moi, je trouve... Voilà, je veux pas... Une battante, quoi. C'est plus une histoire de... Ouais, et puis même, c'est pas non plus misérabiliste misérabiliste, en fait, tu la vois vraiment taffer dur, chercher son truc, et tu vois un peu tous les sacrifices aussi qu'elle fait par rapport à ses enfants, parce que du coup, elle les voit moins quand elle travaille. Et en plus, tout ce qu'elle va chercher, parce que du coup, au bout d'un moment, elle dit à son employeur, c'est bon, maintenant, je veux un téléphone, je veux une voiture. Enfin voilà, elle défend son bout de gras, quoi. Elle se laisse pas abattre. Et Une femme forte. Ah, c'est cool. Hyper cool, voilà. Ok. Pépé, du coup.
Moi, du coup, ce serait Blow. Oui. Avec Johnny Depp et Penelope Cruz. Du coup, j'ai entendu parler de ce film. Putain, ouais, il date. Hein, je l'ai vu au D'ailleurs, ciné. moi-même, je l'ai pas vu depuis de nombreuses années. Mais il m'avait marqué à l'époque cette histoire, du coup. Je vais pas réviser non plus, ça va être un pro. Cette histoire d'un homme qui se lance dans le trafic de drogue. Voilà, en fait, tout simplement, c'est un trafiquant de drogue. Elle a aussi soif, Marie. un petit trafiquant de drogue qui devient petit à petit un grand trafiquant de drogue. Ah, clairement, et donc tiré d'une histoire vraie. Donc là aussi, quand le film est sorti, je crois que le mec était encore en tôle, le vrai trafiquant. Et du coup, t'as toute, en fait, ça s'étale sur vraiment toute sa vie, enfin de sa jeunesse, quand il commence un petit peu à aller bourlinguer et à essayer de vendre un petit peu de la bœuf comme ça à droite à gauche, jusqu'au moment où il va vraiment tomber dans le gros trafic de drogue, à être énormément fortuné et ensuite chuter, forcément. De toute façon, dans tous les films où t'as un gros trafiquant de drogue, il y a la chute, évidemment. La morale. Vraiment, le jour où il y aura le mec, j'ai réussi, je suis encore là, putain. Et du coup, la chute, elle m'avait marqué. C'était terriblement triste. Le pauvre gars, il est totalement pitoyable à la fin. En fait, ce film me rendait toujours très triste à la fin, mais je le trouve. Ah ouais, t'étais triste pour le trafiquant de drogue en fait. Ben en fait, c'est ça. T'avais de l'empathie pour lui. Ouais, alors après, ce qui est ce trafiquant de drogue, c'est pas Tony Montana dans Scarface. Quoi. C'est pas le mec qui va flinguer tout le monde à tout va. Après, c'est la mise en scène qui fait que tu t'attaches à ce personnage. Tout est fait pour que tu t'essayes de t'identifier malgré tous ses travers. Ouais, on est clairement tu pas sur la grosse brute, comme on peut non, l'imaginer. c'est clairement pas la brute. T'es plutôt sur un businessman Ouais. qui a un business illégal, mais dont le but n'est pas de tuer des gens ou de faire du mal. Il veut juste faire du pognon comme il peut. Voilà, et puis après il est pris dans un engrenage, en fait, il arrive plus à s'arrêter, tout le pousse à continuer à aller plus loin. Et après en vouloir plus. Voilà, il en veut plus et il y a des menaces, faut qu'il se défende. Dans le capitalisme dans la drogue. C'est ça, exactement. Donc toute sa montée, elle est intéressante à voir un petit peu comment il a parfois envie d'arrêter, mais finalement il continue et jusqu'à arriver à un stade où il peut plus, il se fait rattraper par les événements. Je crois que dans le film comme dans l'histoire vraie, en fait c'était le contact américain de Pablo Escobar, c'est pas ça? Je l'ai vu il y a 10 ans. En gros, il achetait sa cam à Pablo Escobar. Je l'ai vu il y a peut-être 10 ans, mais je ne sais pas le détail. Mais je me demande s'il y a. J'ai le souvenir là que c'est lui qui refourguait la cam d'Escobar en Amérique. Je crois que tu as raison. Et, Bon filon. Ouais. Oui, très bon filon à l'époque. Et du coup, à la fin, ça finit très mal. Et il y a cette scène là. Alors là, tu nous spoil par contre. Ah ouais, mais là, c'est un vieux film, il y a le droit. Et vu que c'est une histoire vraie, en fait, à la fin, on peut se douter. Après, ce que je vais spoiler, c'est plus de la mise en scène. C'est Titanic, il prend l'iceberg. Oh non, merde. Je l'ai vu 2 fois au cinéma, ça va. Ce qui m'avait marqué à la fin, c'est il y a sa fille qui a grandi. Du coup, c'était son petit bébé, et il est parti en taux, il a pas pu la voir grandir. Elle a grandi, elle vient le voir en prison, et elle lui pardonne, elle dit c'est pas grave, mon père, machin. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que c'est lui qui délire. En fait, sa fille, elle est jamais venue le voir en prison, et elle a grandi, elle a fait sa vie, et lui, il est resté en tôle comme un vieux con. Donc c'est Johnny Depp qui joue le. Ouais, c'est Johnny Depp. Ok. Et Penelope Cruz, elle fait quoi? Elle fait la femme de Johnny Depp. Elle a la tête de l'emploi d'un. Et un très beau rôle. De la femme d'un trafiquant de drogue. Non, mais c'est vrai. Une belle connasse. Oui. Ah non, t'es pas obligé de rajouter ça. Son personnage. Voilà. Ouais. Et parce que je crois qu'elle encourage un peu son mari y a à ramener plus de pognon. Et le pognon, tu le fais comme tu veux, mais t'en ramènes plus. Ah, ok. Donc, elle veut garder son train de vie. Un train de vie de reine. Une belle personne. Une très belle personne. On n'est pas du tout dans des clichés sexy. C'est une histoire vraie. Oui, bah alors, ils en ont peut-être rajouté un petit peu. C'est pas du tout romancé, tout est vrai. Bah non, c'est bien connu que les femmes avaient que de la thune. Ouais. Quelle que soit la méthode. C'est le moment où je m'en vais, c'est ça. Allez, ciao. Ah bah non, c'est à ton tour maintenant. Ah non, tant pis, je m'en vais. Marina, pourquoi reste là, ça va être à toi. Bah, merci beaucoup, et du coup, on va passer au film de Marina. J'ai un petit jingle pour toi.
Marina. Est-ce que tu peux nous envoyer ton synopsis mal fait de ton film? Mais tout à fait. Vas-y. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui rate son blablacar et qui finit au Portugal alors qu'il devait s'arrêter à Cologne. Wow. Cherche pas. Ouais, je pense que je l'ai pas vu là, comme ça. Ce qui est drôle, c'est que moi, mon truc indice, il est pas mal parce qu'il explique tout le film, mais je pense que ça changera pas grand chose. Ouais, ah oui, parce que lui, c'est bon, on est tranquille. Ouais. Toi, lui, on sait pas. Moi, je pense pas non plus. T'as fait allemand? Non. Bah, c'est bon, tu peux y aller alors. Allez, je vous envoie l'indice par principe. Vraiment par principe. Pour ceux qui peut-être connaissent. Faire la route tout seul, vous connaissez, non? Ça coûte cher, ce n'est pas bon pour l'environnement et c'est plutôt ennuyant. Alex a choisi une autre manière de voyager, avec Blablacar. C'est bien plus sympa, plus écologique, et il partage même les frais d'essence et de péage avec ses passagers. À chaque fois qu'Alex part en week-end, il propose ses places libres sur Blablacar. Hola amigos. Salut, moi c'est Eric. Moi c'est Johanna, alias Des Fenêtres sur le Monde. On vit et voyage à temps plein dans notre van Popo. Très bon. Là, bonjour et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle qui a nécessité des mois de préparation. Attends, mec, on part où, vraiment? Je sais pas où je vais. Non, mais putain! Prends quelqu'un en stop, on me tâche quelqu'un en stop. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on doit aller pour aller à Toulon? Oh, il y a des chefs! Excusez-moi, est-ce que vous connaissez la Red Bull? Céline Lannon. Tu les trouves où là, tes petits moments YouTube. Céline français parce que je sais pas connaissais pas. Je croyais que c'était l'américain. Je pense pas que je vais trouver. Chanté hein. par Edith Piaf Non, je pense que c'est Non. Mireille Mathieu. Plutôt, ouais. Ah oui, exactement. Bien Désolé, hein. Mathieu. Tout y est. Alors, Ouais. Déjà, c'est un road trip, quoi. Oui. Mais dis donc. Qu'est-ce que pourrait être le quatrième après l'Espagne? Qu'est-ce qu'il y a? En général, quand t'es censé t'arrêter à Cologne et que tu finis au Portugal, tu traverses quand même. Mais du coup, voilà, c'est l'histoire d'un voyage. Mais je l'ai pas. Je pense pas que tu. Je l'ai pas et c'est sûr que je l'ai pas vu de toute façon. Donc, C'était l'hymne portugais. C'était la Minute Patriote. Du coup, comment s'appelle ton film? Mon film s'appelle 303. Voilà. 303. Je ne Et connais alors, pas du coup, 303 de 2018, de 145 minutes de Hans Weingartner. Weingartner. Avec Anton, je sais plus comment il dit. Anton, je pense. Ouais, je sais plus comment il dit. J'ai pas fait allemand. Je crois que c'est Anton du coup. Je crois que c'est Anton Speaker et Mala M2. Voilà, c'est tout, parce qu'il y a que deux Ils sont que personnages tous les deux. principaux. Donc... Ouais, c'est à voilà. peu près ça. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment de quoi parle le film? Bien Pourquoi tu l'as sûr. choisi? Alors, ça parle de Yule, qui est une jeune étudiante qui rate ses partiels de biologie et qui décide de partir avec son vieux camping-car, qui est un 303, Mercedes, je crois. Voilà, pour retrouver son petit ami qui est au Portugal. Je spoil pas en disant qu'on sait très vite qu'elle est enceinte. Oui, tu comprends. Même elle lui dit pas, mais il y a des Ouais, petits trucs, ouais. Tu le devines très en vite. un quart d'heure, c'est fait. Et en fait, elle s'arrête à une aire d'autoroute et elle tombe sur Yann, qui vient de se faire planter, du coup, qui doit aller en Espagne, lui, et qui vient de rater son blablacar, et du coup, il lui demande si elle peut l'emmener jusqu'à Cologne, où il est censé prendre un train, un truc comme ça. Et du coup, comme elle est très très sympa, elle accepte, alors qu'elle a pas trop envie de se taper un mec, je pense, dans son véhicule. Et en fait, ça part pas très bien entre eux. Ouais, même pas très bien du tout. Ils se prennent la tête très vite, donc en fait, elle le plante rapidement. Et bon, je spoil pas trop, mais voilà, il se retrouve sur une autre aire d'autoroute. Il la dépanne clairement sur un petit moment un peu compliqué. Un peu touchy. Ouais. Où elle manque de se faire agresser par un connard. Et du coup, elle lui propose finalement de l'emmener jusqu'à Cologne. À Cologne, finalement, il continue le trajet.
En C'est fait, con. donc il y a que quasiment eux en fait sur tout le film, à part le chauffeur routier à un moment qui emmène Yann et le mec du coup qui veut agresser. Et les profs Yul. au début, parce que... Et les profs au début, pour exact. montrer qu'ils ont raté en fait chacun leur partie. En gros, Exact. Et en fait, pendant tout le film... C'est vrai que tu l'as pas dit, lui par contre il est en études de Oui. sciences politiques. Sciences politiques, et pareil, il se fait recaler pour une bourse. Qui peut être important pour le reste de l'histoire, c'est quand même pas mal. Voilà. Et en fait, ils ont tous les deux des conceptions hyper éloignées de l'être humain. Elle pense que les individus sont naturellement bons et coopératifs et empathiques. Et lui, il pense que les gens sont des connards. Et donc, ils vont pendant tout le trajet, pendant tout le road trip, en fait, ils vont discuter un peu de leur conception de la nature humaine. Et ils ont des débats pendant tout le film. Et ce n'est pas chiant. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça tellement chiant. C'était la partie intéressante du film, en vrai. Ouais, bah en fait, c'est ça, c'est ça de parler de ouais, parler ouais, film, quoi. ouais, Enfin, ouais. Et bon, voilà, au fur et à mesure du film, bon, je fais du spoil, moi, parce qu'on s'en fout, là. Oui, Il n'y a pas de vas-y, suspense vas-y. là-dessus. Ils vont se rendre compte que oui, ils ont finalement plus de choses en commun que de choses qui les éloignent. Et badaboum, ils vont finir ensemble. Bon, c'est pas tellement le truc que je préfère dans le film à la rigueur, mais je trouve que c'est intéressant de c'était pas voir qu'en nécessaire, fait, c'est pas forcément... Et on joue pas là-dessus. C'est pas tellement l'attraction physique en fait qui joue entre eux, c'est plutôt de se rendre compte qu'en fait ils communiquent l'un avec l'autre et c'est voilà, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. De toute façon, l'une des grosses discussions en tout cas qu'ils ont, c'est les relations homme-femme. Ouais, et carrément. l'amour, le Ouais. sexe, quelle partie il faut Ouais. avoir. Enfin, est-ce que le sexe est important dans un couple? À quel point, à quel niveau? Ouais. Est-ce qu'il faut que ça, sans ça? Est-ce que si t'as pas de sexe, tu peux pas tomber amoureux? Enfin, tu sais, t'as plein de questions Alors, du coup, philosophiques. bah, Enfin, ils ont le temps de débattre. en plus, Ah bah, alors clairement, Ouais. déjà au bout d'un moment, il laisse tomber l'autoroute, il passe par des petites routes, et j'ai l'impression qu'ils sont arrêtés tous les quarts d'heure. Bah, C'est impressionnant. De toute façon, vu le camping-car qu'elle se tape, je pense Oui, qu'il faut faut pas mieux trop pas faire- prendre l'autoroute, hein, parce Ouais. que ça va lui coûter un rein. Et puis je pense que son qu'il camping-car, chauffe il va au bout pas à de 2 heures. 130. Au bout de 2 heures, il est chaud, de toute façon, faut faire une pause. Ouais, parce que c'est un vieux truc, hein, clairement. Ouais, mais dès qu'ils voient un truc sympa, ils font, oh, on va peut-être s'arrêter. T'as Ouais. l'impression qu'ils s'arrêtent 20 minutes pour discuter d'un truc super sérieux, ils vont Ouais. faire une petite balade. Putain, mais tu m'étonnes que vous avez mis Ils un ont le mois temps. pour aller au Portugal. Bah ouais, mais en même temps, c'est des étudiants, ils ont que ça à Ah oui, foutre. ils ont que ça à foutre. Ils ont En fait, c'est un espèce de huis clos dans un camping-car. Alors, non, parce que les grosses discussions, tu les as plus à chaque arrêt. C'est pour ça qu'aussi, ils tombent Ouais, beaucoup les ouais, arrêts. ouais. C'est Parce que plus, du coup, c'est Ouais, mais ils sont que tous les deux quand même. Oui, mais- Ils se retrouvent dans un truc. Et puis, le fait d'être dans un camping-car fait aussi qu'à un moment, t'as quand même une proximité physique qui joue quand même vachement. Enfin, clairement, au début du film, au moment où elle le largue, un moment sur une aire d'autoroute, c'est que je pense que tu peux pas envisager de passer tout un trajet avec un mec qui t'insupporte. Alors, en fait, autant peut-être l'expliquer, parce que c'est quand même les 10 premières minutes, pourquoi elle le vire. Elle le vire parce que, en fait, je sais pas pourquoi ils se En mettent fait, à parler. c'est pas- Elle lui demande son âge. Ouais, Ils 20. commencent à discuter de leur âge, 27 ans, et il lui dit ah, en gros, c'est nos derniers moments avant de... Non, 24 ans, il ne reste plus que 3 ans Ah oui, avant c'est les ça, je crois 27 que- ans voilà. pour arriver dans C'est la l'âge team où des toutes 27. les personnes cool meurent. Ouais. Et donc après, ils se mettent à parler suicide. Et Dès où... le début. Oh là, oui, Sachant ça- qu'avant, elle avait dit que son frère était mort il y a pas longtemps. Mais on sait pas pourquoi. Et en gros, il lui dit que les gens qui se suicident, c'est vraiment des gros égoïstes qui pensent pas aux autres. Là, elle pète un câble, elle le largue, et après, le mec, il finit par percuter. son frère Mais putain, son frère Ah, Et là, mais- tu dis, mais gars, quand même, faut réfléchir Désolé, un peu. en allemand, Das Bruder. Oh, Das Bruder. Ouais. Oui, tu m'as dit que t'avais fait allemand, donc... Vu en VO Ah, mais t'as pas le choix. Je crois pas qu'il existe en français d'ailleurs. Ah oui. Non, mais faut pas le regarder. Enfin, faut le regarder en allemand. Sinon, Ouais, c'est... y a un Ah truc. ouais, Bah attends, tu nous as parlé d'un film coréen, s'il te plaît. Moi, je l'ai regardé en VF. Non Non. Si. Ah, mais le Oh, sacrilège La Oh. VF est excellente. Je suis désolé. Non. Il y a un très bon. Excellent ou pas, c'est jamais aussi bon que la VO. On est d'accord. Bien Voilà. sûr, évidemment. Et moi, Et- je suis pas hyper fan de l'allemand, mais là, je trouve que ça... Enfin... Oh non, mais moi, en fait, non, ouais, moi je t'avais envoyé par message. Je fais, oh non, tu vas pas me retomber dans les années collège, et lycée et tout. Il a un peu flippé. Elle fait, non, mais non, y a pas de... moi j'ai pas spécialement de problème avec l'allemand, donc ça va quoi, mais du coup, mais ça a fait un peu, tu sais, le Das Bruder. Oh, Ouais. putain, ça m'a rappelé mon allemand de collège, quoi, pur et dur. Et non, et du coup, ouais, j'aime bien aussi. J'adore les road trips déjà. En film, je trouve que ça passe bien et tu vois vraiment les paysages défiler. Enfin voilà, ils passent par la Belgique, après ils passent par la France, et après l'Espagne et le Portugal. Et il y a un truc que j'ai remarqué. Parce qu'on les voit arriver à destination. Ah oui, on va Enfin, à dire. la Ouais, fin du alors, film, en c'est fait- vraiment la destination au Portugal. Ouais, elle va en Espagne. Non, Oh. lui, il veut aller en Espagne parce qu'en Oui. fait, on découvre aussi très vite que lui, il a découvert qu'il était un enfant. Enfin, que son père n'était pas son père. Et donc, il veut retrouver son père biologique. Donc, en fait, ils font une halte, c'est à Bilbao, je crois, Ouais. pour qu'il puisse rencontrer son père. Et elle va au Portugal pour retrouver son copain et lui annoncer qu'elle est enceinte. Voilà, super Ok. ambiance. Ça va Voilà, pas on très est- bien se passer partout. Tout va pas très bien se passer, effectivement.
Mais c'est chouette, en fait, je trouve que malgré tout, c'est hyper léger, en fait. Oui, c'est pas une tragédie Non, dure. Pas du tout. Vraiment pas. Je pense que je pourrais le mettre dans le côté feel good quand même, parce que je trouve ça hyper beau, en fait, de voir deux personnes qui se connaissent pas apprendre à se découvrir comme ça le long de la route, discuter de trucs, en fait... Enfin, on discute pas de choses hyper profondes au quotidien, on n'a pas le temps. Et là, ils ont que ça à faire, en fait, clairement. Là, au bout d'un moment, qu'ils sont que tous les deux. Parce qu'ils, tu vois pas, ils rencontrent vraiment personne d'autre. Non, ils sont pas d'arrêt une fois à qu'ils parler sont, avec d'autres gens et une tout, fois c'est qu'ils sont vraiment sur que la tous les route, deux ils tout le sont temps, que quoi. tous les deux. Il n'y a rien qui perturbe leur conversation, c'est vraiment... Non, rien. Pas particulier. C'est, Et du coup, ça crée des tensions, parce qu'à à la base, tous les opposent, j'ai l'impression. En fait, Il n'y a pas des nouvelles tensions qui viennent s'ajouter. En vrai, je au dirais cours qu'au du film, début, il y a beaucoup de tensions dès qu'ils parlent même des sujets où ils sont pas d'accord. Et plus ça va, même s'ils sont pas d'accord, ils arrivent à se... Enfin, je sais pas, à se détendre, même dans leur... ouverture d'esprit. plus Dans leur d'ouverture d'esprit, contradiction. de compréhension de Ouais, l'autre, ça quoi. devient, ça devient de l'échange, quoi. Ils sont pas d'accord, mais c'est ils arrivent à discuter. Ouais, il y a une conversation où elle explique. En fait, elle lui pose la question est-ce que tu penses que l'être humain s'en sort mieux s'il est compétitif ou coopératif? Et ils ont tous les deux un point de vue évidemment opposé. Et donc ils argumentent sur leur truc et elle lui sort toute une théorie sur les hommes de Cro-Magnon, sur comment ils ont réussi en fait à survivre en s'entraidant. Ah, je voulais regarder ça, si c'était vrai ou pas. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Alors le coup des battus, je sais pas. En gros, c'est... Mais en fait, c'est prouvé que l'homme de... Pas l'homme de Néandertal. Justement, l'homo l'homme de Néandertal sapiens a disparu Ouais, parce qu'il était trop compétitif. Et du coup, quand il manquait de bouffe, ils se bouffaient entre eux. Ouais. Alors que les Cro-Magnons, une fois qu'ils manquaient de bouffe, ils se sont mis ensemble pour faire des battus. Et du coup, ils ont réussi à se choper de la bouffe. Et ils ont survécu. Et en fait, je trouve qu'en fait, c'est aussi très sur... justement, on a beaucoup cette façon de penser que on s'en sort mieux quand on bouffe les autres, en fait, clairement. Enfin, il y a la loi de la jungle, ces grandes phrases, alors que c'est pas du tout vrai, en fait. Tout dans la nature est hyper... Enfin, tout fonctionne en coopération. Et j'ai bien aimé que ça amène un peu ça. Et après, ça dévie plus, effectivement, sur... à un moment, ils ont tout un échange sur comment tu sais que tu es compatible avec un partenaire, en fait. Et donc, ils parlent je crois, des phéromones, enfin voilà, des odeurs. Le phéromone que tu as juste au-dessus de la bouche. Ouais. En fait, c'est l'endroit qui sent... Enfin, pas le plus fort, mais là où tu as le plus de phéromones. Et c'est pour ça qu'on embrasse les gens. Parce que du coup, en embrassant quelqu'un, tu ressens si tu as une compatibilité. Ah, okay. Enfin, inconsciente, hein, bien sûr, mais tu le ressens, en fait, si tu sens que la personne embrasse bien, façon de dire, quoi. En gros, c'est parce que du coup, tu sens une compatibilité avec elle. T'es sensible aux phéromones. Et c'est un truc animal, pour le coup, qui rappelle au niveau de nos gènes, normalement, on n'est pas trop mal, en fait. C'est un petit rappel, en gros, des anciens, non? Parce que du coup, ça ne sert plus grand-chose. Parce que l'idée, c'était de mélanger, d'avoir quelqu'un qui soit complètement à l'opposé de toi au niveau de tes gènes, pour éviter des maladies. Or que maintenant, bon, c'est bon, on s'en fout. Enfin, on s'en branle, mais il reste toujours ta connerie. Mais toi, moi j'ai remis un peu un petit... je m'ai marqué plein de trucs, mais t'as le suicide, capitalisme, isolement des personnes, sociabilité de l'homme, darwinisme, écologie, répartition des ressources, l'amour psychologique et biologique. C'est plein de sujets comme ça. Tout le temps. Du coup, ça s'enchaîne sans ordre logique ou Ah oui, sans ordre logique. Mais moi j'ai trouvé ça assez fluide. T'as pas l'impression qu'en fait ils se disent bon allez aujourd'hui. Allez, thème suivant. Non, en fait c'est dans leur flot de conversation et puis en fait je trouve que plus le film avance presque et moins ils se parlent en fait. Tu sens que moins ils ont besoin d'échanger l'un avec l'autre et puis plus ils sont raccords, ils se regardent beaucoup plus. Ça se passe autrement en fait. Il y a moins la friction comme je te disais tout à l'heure et plus de compréhension, donc moins de... Enfin pas moins de débat parce qu'en fait c'est juste qu'ils s'écoutent l'un l'autre. Au début, ils sont peut-être sur la défensive à vouloir absolument défendre leur bout de gras, et puis après, peut-être qu'ils s'écoutent. Peut-être. Après, ils se prennent pas vraiment la tête non plus, à part au tout début où elle le jette. C'est compliqué parce que là, c'était le côté sentimental, mais sinon. Il parle de suicide à 27 ans et son frère s'était suicidé à 27 ans, donc du coup, c'est pas pareil. Voilà. Donc, et le truc, du coup, j'ai regardé. Lui, il a pas une grosse filmo sortie en France, ce réalisateur-là. Mais j'ai regardé l'autre film pour lequel il avait pas eu la Palme d'Or, mais je crois qu'il était en lice, The Educator, je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai vu du coup dans sa liste, j'ai regardé, mais tu l'as pas vu? Bah du coup moi je me suis dit tiens je vais le faire quoi, je vais le regarder. Et les deux, alors il y a plus d'acteurs dans celui-là, mais les deux acteurs qui sont les personnages principaux, qui sont donc un homme et une femme, s'appellent aussi Yan and Yul, et je trouve ça. Je me dis putain il aurait pu aller chercher un petit peu plus loin quand même. Non, c'est pas toujours Yan and Yul. Ouais. Non, pourquoi pas. Voilà. Et c'est quand même le réalisateur qui a lancé la carrière de Daniel Brühl, quoi. On va pas... Oui. Pas mal. C'est pas rien. Ouais. Donc en fait, le cœur de ce film, c'est les dialogues. Ce sera pas la mise en scène, ce sera pas la photographie, c'est ces qualités de
d'écrire des répliques qui... Moi, j'aime bien les gens qui jactent. T'as peut-être un décor aussi pour... Ouais, bah après, mais pas tant que il y a ça, aussi, ouais. il y a aussi, je pense, tout C'est le pas truc que- autour du camping-car, tu vois, c'est un vieux machin, enfin, tu vois, c'est un vieux Mercedes, enfin, je trouve que c'est un peu... Ça met une ambiance, quoi. T'as un petit côté nostalgique, un peu, enfin... Et puis, bon, après, il s'attarde pas tellement sur les paysages et tout ça, mais quand même, tu vois du pays défiler. Bon, là où peut-être ça manque de réalisme, c'est qu'il tombe jamais en panne. Moi, c'est un truc où je me dis, c'est pas hyper crédible. Oui, traverser l'Europe Il y a d'un des vieux ellipses, camping-car de merde. Avec un camping-car comme ça, à un moment, ça aurait pu quand même... Si, ils perdent un truc, je crois, vite fait, un enjoliveur. Ouais, Joliver. Voilà. C'est trop foiré. Hein. Mais voilà. Et dans les discussions, c'est ce que je trouvais étonnant, parce que du coup, lui, c'est sciences politiques et elle, c'est biologie. Et bizarrement, quand il y a quelqu'un qui va ramener un truc scientifique, c'est plus lui que elle. Tu sais, c'est plus lui qui va ramener le truc des phéromones, des trucs comme ça. Et elle va plus parler de culture, alors que du coup, je me serais dit, le sciences politiques devrait être plus dans ce sens-là, et la biologiste devrait être plus dans le sens des phéromones. Et bizarrement, ça va un peu dans l'autre sens, dans les argumentations qu'ils vont emmener. C'est bizarre, quoi. Au début, je suis attends, j'ai mal compris, parce que c'est bizarre. J'aurais dit, tu sais, je serais parti dans un sens. Du coup, tu l'as revu pour Je l'ai être revu sûr. 3 fois, je me compris. Et comme tu disais aussi, pour trouver les acteurs, du coup, j'ai lu, et le gars, il a galéré à trouver les acteurs, j'ai parce vu que ça. du coup, il y Fallait a beaucoup tenir. de mots compliqués. Ouais. Dans tous les sens, parce qu'ils sont... Ouais, par contre, ils ont une éducation de dingue, hein. Ils ont une culture, c'est impressionnant. Et du coup, ils ont fait plein de tests. Et il fallait que les mecs arrivent à tenir un dialogue facilement avec des mots compliqués, mais que ça soit Naturel. logique, naturel Ouais. et tout. Et du coup, il a eu du mal à trouver les acteurs qui étaient vraiment jeunes et bons là-dessus, quoi, en fait. C'est ça. Et Après, t'as toujours moyen de faire des coupes. Ouais, mais parce que des fois. Il y a des moments, ils parlent vraiment c'est long, En plan longtemps. séquence, tu vas les voir comme ça. Ouais, dans la forêt, un peu. Ouais, tu sais, ils sont en train de marcher, et ça fait 5 minutes qu'ils marchent, et ils ont une discussion super compliquée sur le darwinisme, des trucs comme ça. Carrément. Avec plein de mots encore plus compliqués derrière et tout. Enfin, tu fais. Oui, faut quand même les tenir en fait. Faut pas lâcher. Faut pas. Ils se trompent pas sur un seul mot. C'est vraiment propre. Tu sens qu'ils sont. Ils ont vraiment de la culture, quoi, les deux. Donc. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que leur histoire personnelle, presque à un moment, elle est toujours là pour les deux. Mais elle passe un peu au second plan, quoi. Vers la fin, ils s'y remettent plus parce qu'ils arrivent à destination. Donc voilà, il faut. Un moment. Tu vas aller voir ton père, ça y est, il est là, quoi. Mais c'est pas tellement le. C'est pas le but du film. C'est pas le but du film, en fait. Ouais. C'est pas le but qu'ils arrivent au dénouement et qu'il se passe un truc de ouf quand il rencontre son père. C'est vraiment apprendre à se connaître, à se découvrir. Et... L'important, c'est le voyage et pas la destination. Mais voilà. Oui, tout T'as simplement. travaillé pour la SNCF, non? T'as fait jingle. Putain. La bio Twitter qui vient de nous envoyer là de merde. Mais, non, un très beau film. Franchement, si vous regardez un petit film posé... Ça dure longtemps 1h40. 145 minutes. 2h25. Aussi longtemps que ça? Ah, il dure Après, 2 heures. si c'est bah, fluide... purée, Non, mais il passe vite, hein. Il passe très bien en plus. Après, moi, je me dis que comme ça, deux personnes qui parlent pendant Ah bah, autant c'est de sûr temps... que c'est pas parasite. Hein. Mais si c'est fluide, ça peut être super Si c'est bien écrit, ça peut toujours être bon. Surtout qu'en plus, t'as l'air d'aborder beaucoup de sujets. Ah oui, c'est plein de différents. sujets. Après, voilà, Si ça tourne. Voilà, j'ai hésité parce que je savais pas si c'était... En fait, je l'ai revu avec mon mari et son frère qui a 24 ans. Et je lui dis, alors, t'en penses quoi? Enfin, voilà. Il m'a dit, si, c'est hyper bien, quoi. Enfin, Les deux, ils ont dit ça? Ouais, Yann, je l'avais vu avec lui au cinéma. Ouais. Donc, Oui, déjà... Mais celui de 24 ans, du coup, il a quand même aimé aussi. Ouais. Il a accroché parce qu'il était pendant toute une semaine chez moi quand je réfléchissais aux films que je voulais choisir. Donc, il s'est fait tous les films avec moi. Tous les films que t'as testés. Voilà, c'est ça. Sauf le Péril Jeune, peut-être. Il était pas là. Mais bref, on s'est refait tous les films ensemble. Et il m'a dit, si, tu peux prendre celui-là, c'est quand même... Non, je suis d'accord. C'est quoi déjà? C'est 300 303. Avec, c'est le nom du... Rien à voir avec 300. C'est le nom du modèle du van. Rien à voir avec quoi? Le film 300. Non. C'est le numéro 4 parce qu'il y a 301, 302, voilà. 303. J'ai pas vu ce film. Tu vois, on est sur... Ils sont de moins en moins. C'est un film de guerrier. Spartacus. C'est là où on voit voilà, qu'on n'a pas la même culture. Clairement, là, c'est quand même plus un film de gonzesse, peut-être, je sais pas, mais... Bon, non, il est Non, pas mais genré en fait ce film. Après, spontanément, est-ce que c'est le genre de truc que t'aurais été voir au cinéma? En fait, de base, vu que j'aurais dit, oh putain, c'est en allemand. C'est peut-être ça le frein en fait. Ouais, de base, tu sais, ouais. En fait, parce que tu vois, entendre de l'anglais et tout, j'arrive à le comprendre, même s'il y a les sous-titres, des fois, je peux pas lire et. Je suis pas obligé de lire tout le temps. Donc, du coup, c'est cool, je peux mettre dedans. Mais quand tu es obligé de lire tous les sous-titres un par un, des fois, tu perds un peu le film. Et là, du coup, ce film, vu qu'il est assez tranquille, et vraiment, en plus, c'est limite les dialogues qui sont plus importants. Donc, c'est pas si. En fait, c'est pas grave que tu regardes pas tout le temps dans le détail ce qui se passe, parce que l'image est
Enfin, elle est importante pour suivre le truc, mais elle est pas spécialement belle. Enfin, franchement, quand on est en France et que tu connais les coins en plus le long de la Loire et tout machin, tu fais, bah je connais, mais c'est pas montré non plus dans un truc. Oui, c'est pas idyllique. Machin, il te montre juste, bon, on est en France, voilà, à un moment on était en Espagne, mais sans montrer plus ni moins, c'est juste, c'est des beaux paysages, mais pas non plus. Il passe par là, quoi, c'est comme ça. C'est comme ça, quoi. Ouais. Et c'est vraiment le dialogue qui est vraiment très important dans ce film. Ouais. Donc, du coup, pour être sous-titré, du coup, c'est pas gênant. J'écouterai ce film alors. Mais, du coup, il faudrait quand même que t'aies le texte, parce que si tu l'écoutes juste en allemand, tu vas. Surtout t'as pas fait allemand, toi. J'ai pas fait allemand en plus. Quand t'entendras Das Bruder, tu fais oui, ça y est, c'est ce moment-là. Ouais, il est un peu con, il est un peu con le mec. À ce C'est moment-là, vrai qu'à un moment, tu te dis, non mais gars. Il y a 2 minutes là où il est vraiment con, tu fais, non mais arrête. Ah, il y a d'autres moments où je le trouve un peu agaçant. Il y a des moments où tu te dis, non mais sérieux, quoi. Quand même, éduque-toi. Il a eu des peines de cœur aussi, c'est pour ça. Ouais, il a beaucoup souffert lui, on sent que. On va faire une autre discussion après, attends. C'est un autre podcast où on ferme l'enregistrement, on en reparle. Pas de problème. Bon, c'est bon, je pense qu'on va bien parler quand même du film. Ouais. Est-ce que vous avez envie de le voir? Oui, je suis très curieux. Là, je te sens pas convaincu. Je sais pas. Je sais pas. Dans l'idée, pourquoi pas 2h15. En plus, je me dis que c'est un film, t'es pas obligé de le regarder d'une traite. Vu que, tu vois, peut-être qu'une fois qu'ils finissent une conversation, tu peux dire, bon, je verrai la suite demain. Ce sera je vais entendre des conversations intéressantes, j'écoute un podcast, je mate pas un film. Donc, pour moi, c'est d'une traite. Ah ouais. Ah oui, toi, t'es sur l'image, quoi. Plutôt, donc à voir. Peut-être. Ouais, mais je trouve que quand t'as que le son, tu rates quand même une partie de. Enfin, en fait, si tu veux, ils se parlent, mais il y a aussi tout un jeu de regard, un jeu de rapprochement physique. Enfin, tu vois, on exagère quand on dit que l'image est pas si importante. Hein. C'est complètement exagéré. Parce que ça reste quand même c'est des échanges, mais c'est un débat. Tout, ils essayent de se convaincre l'un et l'autre. Ouais, c'est hyper naturel. En fait, je sais pas, on pourrait discuter. Est-ce que International Slam est un bon film ou pas? On pourra en parler, on serait pas d'accord à la fin, mais on en aurait parlé, on en aurait débattu. Si, à la fin, on serait d'accord pour dire que c'est un bon film, mais c'est pas le débat. Voilà, du coup, ils font pas ça. Ok. Non, mais je pense que moi, non, mais après, là où je trouve que c'est compliqué de choisir une pépite, c'est que je pense que c'est aussi très lié. Enfin, moi, je l'ai vu au cinéma. Quand il est sorti, je pense que c'était à peu près l'été. Enfin, en tout cas, il faisait beau. Enfin, et je trouve qu'en fait, il y a aussi tout ça dans le fait d'aimer un film. Il y a un peu dans quelle ambiance t'es quand tu le vois. Enfin. Oui, bien sûr, et moi, je pense, c'est pour ça que j'ai hésité à choisir ce film-là, c'est que peut-être, effectivement, pour plein de gens, objectivement, c'est pas un bon film ou voilà. Mais moi, quand je l'ai vu, j'étais dans une disposition particulière. Ça me renvoie à plein de souvenirs. Enfin voilà, et je trouve que ça joue en fait vachement. Ça t'a touché, quoi. Ouais. Clairement. Ça m'a donné envie de partir en vacances dans un vieux camping-car. Et pour de vrai, j'ai regardé sur le Bon Coin s'il y avait des 303 Mercedes à vendre. C'est énorme. Je crois que j'en ai vu un, mais ça coûte un bras. Et tu dis, mais vieux, putain, le carburant que tu dois foutre là-dedans. Là, ça m'a calmé. Je me suis dit, non. Tant pis. J'ai regardé moi aussi juste pour voir à quoi ça ressemblait. En fait, t'as des nouveaux 303, mais retrouver le vieux qu'ils ont. Avec le lit qui s'escamode et tout. Non, mais franchement, à mon avis, c'est très compliqué à retrouver. Du coup, tu dois payer une blinde et en plus. C'est ça. Enfin bref. C'est vraiment le vieux camping-car. On est vraiment sur un veau. Sur un bon veau. Merci beaucoup à vous tous. Plaisir. Merci bien. Merci. On a bien discuté. Ça fait 1h15 qu'on discute, on est pas mal. Déjà. Ouais. Le temps passe vite avec vous. Ça passe de plus en plus vite. Le temps d'un film. Ouais, pas loin. Bon, la moitié de vos films à peu près. Bon, un petit son de fin. Au revoir tout le monde et allez, ciao. Salut. Bisous. Ciao. C'est dans Parasite un moment. Je connais pas cette musique. Ah oui, ok. Ah ouais. Oui, moi aussi, je suis après toi. Ça me travaille depuis une demi-heure. Et c'est pareil, dans ton film, il n'y a pas beaucoup de musique vraiment. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que j'ai une des musiques que j'ai téléchargée, je l'ai écoutée tout à l'heure et j'adore. Il y a Yellow. Non, Manier de Boss. Ah oui. Et je la trouve hyper bien. En fait, il y avait ceci, il y avait Yellow, je l'ai trouvé. Non, il n'y a pas une grosse BO. Il n'y a pas une grosse BO, mais pour le Parasite, c'est pareil. Et c'est la seule où il y a vraiment un épisode avec un film coréen, un film allemand. Oui, c'est bien. Bon bah voilà.
bien passé? T'as kiffé? Negli occhi tuoi che hanno Pas trop pianto participer per sur la me. partie de Jérém parce que Ah bah si. Io cercherò Oui, si, carrément. il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita.